Bonjour mes sœurs brebis et mes frères béliers. Voici une belle histoire pour les petits, les tout petits, les tout petits. Il était une fois, dans un très lointain pays, un grand troupeau de moutons qui vivait dans un très beau et grand pré. Il y avait dans ce troupeau de moutons des moutons de toutes les couleurs. Toutefois, depuis aussi longtemps qu'ils étaient dans ce pré, et depuis de nombreuses générations, ces moutons avaient un gros problème. Ils n'arrivaient pas à vivre harmonieusement ensemble. Il y avait en effet parmi eux des gros moutons très gras qui distribuaient les parts de pré dans lesquelles les autres moutons pouvaient brouter. La majorité des moutons devaient se contenter de ce qu'on leur donnait. Des plus ou moins petits carrés de pré minuscules, trop souvent, c'était à peine suffisant pour eux et ils n'avaient pas assez d'herbe pour vivre correctement. De leur côté, les gros moutons gras, peu nombreux, gardaient pour eux des morceaux de pré gigantesques, beaucoup trop grands pour eux, mais qui leur permettaient de devenir encore plus gros et gras. C'étaient les gros moutons qui commandaient, car il était admis que plus on était gros, plus on pouvait commander les autres. Pourtant, tous les 5 ans, les moutons choisissaient un nouveau commandant, et c'était toujours un gros mouton gras qui était choisi, car il était bien visible tellement il était gros. Les autres moutons, occupés à essayer d'obtenir un morceau de pré un peu plus grand, n'étaient pas visibles, et ils étaient tellement nombreux. Dans les gros moutons qui voulaient commander, il y avait le choix entre plusieurs couleurs de moutons. Il y avait les moutons rouges qui disaient que le pré devait être partagé en parts égales entre tous les moutons. C'était une idée qui semblait juste, mais les autres moutons ne les choisissaient jamais, car dans un autre pré, d'autres moutons avaient déjà essayé cette solution. Cela avait conduit à une situation pas harmonieuse du tout. Des gros moutons kakis commandaient le partage des autres moutons, en gardant toujours pour eux les grosses parts du pré. Ils brutalisaient les autres moutons rouges pour qu'ils restent sur leur tout petit carré de pré. Il y avait aussi les moutons bleu marine, qui disaient que tous les problèmes étaient dus aux moutons marrons, et que tous les autres moutons acceptables devaient rester bien alignés et bien disciplinés. Mais, heureusement, personne ne leur faisait confiance non plus, car les moutons avaient compris qu'exclure un certain type de moutons n'était pas de nature à créer l'harmonie entre moutons. Ils avaient compris cela avec l'exemple d'autres prés, dans lesquels les idées des moutons bleu marine avaient déjà été essayées. Des gros moutons commandants, bariolés, noirs, blancs, rouges, avaient dressé des chiens qui s'étaient mis à tuer tous les moutons qui ne pensaient pas comme eux. C'était horrible. Et puis, présentés comme seul et dernier choix possible, il y avait les gros moutons gras et mous. C'étaient les plus gras de tous, et ils se pavanaient depuis de nombreuses années dans leur graisse, pensant être ce qui se faisait de mieux comme moutons. Ils venaient de bergeries, où on leur apprenait toutes les techniques pour bien engraisser les moutons. C'étaient toujours eux qui étaient choisis pour commander le troupeau, car ils étaient tellement gros qu'ils étaient bien visibles par tous. Il y en avait parfois des roses, parfois des bleus rois, des mi-roses, mi-bleu rois. La couleur importait peu, car ils disaient tous la même chose. En fait, ils étaient plutôt bien dans le pré tel qu'il était, avec toutes ces inégalités, car cela leur permettait de continuer à commander et devenir encore plus gras. Pour continuer à se faire choisir comme commandant du pré par les autres moutons, ils promettaient des tas de choses, des parts de pré plus grosses, ils mentaient tout le temps et tout le monde le savait. Au final, ils ne faisaient jamais rien. Le dernier choisi était un mouton qui se disait marcheur, mais en fait, il était plutôt un promeneur. Tout ceci pouvait continuer longtemps puisque tous les moutons admettaient de vivre ensemble comme ça. Mais il y avait un gros problème pour le pré qui les accueillait. C'était la gestion des cacas. Les gros moutons très gras faisaient beaucoup d'énormes cacas car ils étaient très gras et personne ne savait plus quoi en faire. Ils polluaient tout le pré et cela devenait progressivement invivable. Comme ils commandaient, les gros moutons gras disaient aux autres moutons qu'ils devaient faire plus attention à leurs petits cacas. Mais la majorité des autres moutons étaient en train de comprendre que le problème venait des gros cacas des moutons gras. Mais, comme ils les avaient choisis pour commandants, et que des gros moutons gras dépendait la taille du pré qui leur serait octroyé, ils se sentaient coincés. Il semblait ne pas y avoir de solution. On tournait en rond, ce qui arrangeait bien les gros moutons gras. Les moutons continuaient à vivre dans de plus en plus de caca. Une prochaine histoire te racontera peut-être comment les gros moutons avaient dressé le chien du troupeau qui s'appelait Matraque pour que la situation n'évolue surtout pas. Ce chien était aveugle et avait mordu très férocement de nombreux moutons innocents, entre autres des moutons jaunes. Il y a aussi l'histoire où les gros moutons gras avaient déguisé une souris en grand méchant loup en disant qu'il allait faire un carnage dans le pré. Terrorisés par la souris déguisée, les moutons ne sortaient plus de leur petit carré de pré dans lequel la souris aurait pu les attaquer. Pendant ce temps, les gros moutons gras continuaient à faire leur gros caca sans retenue en disant c'est comme ça, on ne peut rien faire. Voilà, c'est là que s'arrête cette belle histoire, et elle t'invite à essayer de trouver une solution pour ces moutons afin qu'ils puissent vivre ensemble harmonieusement. Tu ne trouves pas? C'est vrai que cela paraît complexe dans tout ce caca. La révolution ovine pacifique était une proposition pour réorganiser le troupeau de façon plus juste, en écoutant chaque mouton et gérer sérieusement, tous ensemble, le problème du caca. Ce qui était proposé était simple. Il suffisait d'inscrire son nom sur une liste secrète qui créait des petits groupes de moutons multicolores décideurs de leur avenir, sans la vie inutile et caca des gros moutons gras. L'avenir nous dira comment les moutons sont sortis de leur caca. Ou pas.
Les yeux de ce peuple soudain, unis par la fraternité qui fera du mot liberté un jour la solidarité. Liberté!